Amélie, bonsoir à tous. L'Association internationale de transport aérien va donc lancer un passeport sanitaire. Et donc ça consiste en quoi? Alors d'abord Amélie, un mot rapide. Quand on parle de l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, on parle en fait de 290 compagnies aériennes, 80% du trafic aérien. Donc concrètement, ça concerne des millions, voire des milliards de voyageurs. Et ce projet de l'IATA, eh bien, c'est une application mobile, un passeport sanitaire qui compilera toutes les données médicales à votre sujet liées au Covid, les tests que vous avez passés, leurs résultats et bien sûr votre vaccination ou non. En clair, cette appli vous permettra de montrer patte blanche pour pouvoir voyager tranquillement. Écoutez le patron, le PDG de l'IATA. Nous développons une app pour certifier tout ça, parce que dans le fond, une chose importante, c'est de donner du confort aux passagers, mais aussi au gouvernement des pays d'accueil, qu'on ne transporte pas le virus. Et donc pour ça, on a prévu une app qui va gérer le flux d'informations depuis le centre de vaccination ou le centre de test jusqu'aux passagers et ensuite éventuellement à la compagnie aérienne et au gouvernement qui aura imposé des règles d'entrée. Alors officiellement, cette application ne vous obligera en rien à vous faire vacciner, mais certaines compagnies aériennes ont déjà franchi le pas. Exemple Qantas, compagnie australienne qui a déjà prévenu il y a quelques jours qu'elle refuserait de transporter les passagers non vaccinés. Alors certains médecins s'en alarment, s'y opposent, s'opposent même au principe d'un passeport sanitaire. Écoutez le professeur Fontanier. J'y suis pas favorable parce que, 1, ça va être très compliqué. 2, vous allez avoir des faux passeports sanitaires qui vont se créer à gauche et à droite. 3, on crée un précédent qui est quand même grave parce que on est en train de se dire, d'accord, passeport sanitaire pour la Covid, mais pourquoi pas passeport sanitaire pour le VIH, pourquoi pas passeport sanitaire pour etc., etc. Vous voyez un peu le précédent qu'on est en train de créer. Donc, à titre personnel, j'y suis pas favorable. L'autre crainte, c'est de créer une société à deux vitesses, deux catégories de citoyens, les vaccinés et les non vaccinés, qui n'auront plus forcément les mêmes droits et qui ne se croiseront plus. Écoutez Gilbert Deray. Aucun pays dans le monde, avec ce qu'on vient de vivre, n'acceptera, s'il a contrôlé la Covid-19, ce qui va arriver, qu'un pays, quel qu'il soit, vienne sans être sûr qu'il ne lui rapporte pas la Covid. C'est fini ça. Mais oui, nous allons avoir des barrières qui, pour l'instant, sont celles du vaccin, avec un énorme problème qui est effectivement, je coche la case, je suis vacciné. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ce système de passeport sanitaire pourrait être étendu à d'autres secteurs. Est-ce que, par exemple, un patron peut refuser d'embaucher quelqu'un parce qu'il n'est pas vacciné? Est-ce qu'un restaurant ou un bar peut refuser d'accueillir un client qui ne l'est pas non plus? Est-ce que, pour se rendre à la mairie ou à la poste, il faudra prouver qu'on ne présente aucun risque en disant qu'on est bien vacciné? En France, c'est pour l'instant illégal, mais la question se pose parce que si Emmanuel Macron a promis de ne pas rendre la vaccination obligatoire dans la loi, est-ce que finalement ce ne sont pas les individus eux-mêmes, la société qui va instaurer une sorte de discrimination entre vaccinés et non vaccinés? C'est en tout cas le risque que pointe notre éditorialiste Jean-Michel Apathy. Écoutez-le. Moi, ça me fait marrer parce qu'évidemment, le vaccin ne sera pas obligatoire, mais enfin, il sera fortement conseillé. Je l'ai souvent dit, mais vous dirigez un restaurant, vous avez 10 employés, vous n'allez pas dire aux employés, vous êtes libre de vous vacciner. Vous allez leur dire, si tu vas travailler, tu te vaccines. Enfin, la politique ne peut pas déclarer les choses obligatoires, mais la société va le faire à sa manière. Alors question d'autant plus Amélie que ce système de laissez-passer sanitaire, il existe déjà en Chine. Il ne prend évidemment pas encore en compte la vaccination, mais l'état de santé global des Chinois. Ce système, c'est ce fameux QR code vert, jaune ou rouge qui témoigne du risque que vous présentez ou non de faire circuler le virus. Le code vert est devenu pour les Chinois un sésame indispensable, la clé pour entrer dans les transports publics, les espaces publics. Peut-on imaginer que ce code vert ne soit ensuite attribué plus tard qu'aux personnes vaccinées? Eh bien, c'est une possibilité. Merci beaucoup Fanny et merci comme tous les soirs aux équipes derrière ce travail.